Bonjour les amis, alors comme promis, je vous fais un petit retour IGTV sur mon fameux rendez-vous. Vous savez, là je vous avais fait une petite stories comme quoi mon client était en train de, pour on ne sait quelle raison, hein, donc elle me pétait un câble à 2-3 jours de la fin du chantier, comme quoi il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Tout d'un coup, il se réveille. Bref, la fin de chantier a eu lieu, tout s'est bien passé. Mon artisan a été payé. Moi, j'ai pu encaisser mon chèque de fin d'honoraires voilà, auquel j'ai droit. Donc tout allait bien jusqu'à vendredi. C'était pas hier, un dimanche, donc jusqu'à vendredi où je sais pas pourquoi, de toute façon je m'y attendais un petit peu. J'ai reçu quoi? Devinez, un petit mot doux. Bah oui, un petit mot doux en recommandé de la part de mes clients, comme quoi ils avaient émis des réserves. Mon Dieu, les mêmes réserves qui nous ont été posées 3-4 jours avant la fin du chantier, que nous avons le jour de la fin du chantier expliqué techniquement, c'est mon artisan qui avait expliqué. Et puis surtout, c'est qu'on m'attaque sur un défaut de conseil, comme quoi, donc il y a sur un produit, c'est un produit bas de gamme qu'ils ont choisi, alors qu'ils ont pris quasiment que du haut de gamme. C'est sûr que bon, des fois la compatibilité, excusez-moi, entre le bas de gamme et puis le haut de gamme, des fois c'est pas top. Là, il n'y avait pas de problème. Techniquement, il n'y a pas de problème. Simplement, c'est que madame, elle a une baignoire en îlot avec une colonne en douche pour îlot. Eh bien, quand ils ont fini de prendre leur bain, il reste encore 2-3 gouttes qui tombent du pommeau de douche par terre. Mon Dieu, catastrophe. Qu'est-ce que je vais pas dire? Mais là, je pense que je vais envoyer un fax à Macron. Je vais lui dire que, mais est-ce que vous avez une loi pour empêcher que les gouttes tombent sur le sol? Donc nous avons expliqué à cette personne que c'était normal, que voilà, elle avait pris un produit haut de gamme en termes de baignoire, mais qu'en colonne de douche, elle nous a pris du bas de gamme. Donc je lui avais d'abord suggéré de prendre la colonne de douche qui allait avec bien entendu la baignoire, qui était quand même à hauteur de 2005 euros TTC, donc c'était quand même comment un bon produit haut de gamme, et la qualité était géniale, on avait l'habitude de le poser, jamais de problème. Non, trop cher, madame va préférer nous prendre du La Paire. Je ne dis rien, j'ai rien contre La Paire, mais c'est sûr que quand vous avez un truc, une colonne de douche à 300 euros et que vous avez une colonne de douche à 2500 euros, forcément vous n'avez pas le même design déjà, mais aussi la même qualité d'utilisation. Surtout dans le temps, il y en a un qui va rendre l'âme un petit peu plus vite que l'autre. Ça, c'est du bon sens, c'est de la logique, ça lui a été expliqué. Elle m'a dit oui, pas de problème et tout. Et étonnamment, en fin de chantier, c'est quand même quelque chose qui a été validé il y a quand même 6 mois. Et c'est en fin de chantier qu'on me fait ce reproche. Et puis surtout, c'est que c'est marqué dans le fameux mot doux, en recommandé. Deuxième point très important, excellent, et là je pense que les entrepreneurs vont également rigoler, parce que ça c'est le genre de choses qu'on a souvent. Si vous faites des devis, enfin des contrats qui vous lient avec vos clients, et que c'est là où il faut bien les border, et il faut surtout bien faire attention aux termes que vous employez, on m'attaque sur un suivi chantier. Comme quoi je ne suis jamais venue sur le suivi chantier, pour le suivi chantier. Ah, bon, alors déjà sur le devis, il n'y a jamais marqué de suivi chantier. En aucun moment je fais part d'un suivi chantier. En aucun moment je fais part comme quoi j'encadrerai le chantier. Donc déjà là, la personne, je ne sais pas, un problème avec la langue de Molière, hein, je suppose. Surtout, c'est que j'ai toutes les preuves que même si je n'ai pas été payée, je suis venue sur le chantier. J'ai fait des vidéos, j'ai fait des photos. Nous avons beaucoup échangé avec mon équipe, car là-dessus, on est en train de vous proposer, de vous préparer également tout un projet sur les difficultés qu'on peut rencontrer nous en tant qu'archis et artisans sur des structures qui sont difficiles, surtout quand elles ont connu des dégâts des eaux. Donc là, nous avons plusieurs chantiers où ça nous est arrivé, donc on est en train de mettre ça sur pied. Donc bien entendu, on en a profité pour prendre des vidéos, prendre des photos, faire des vidéos. Et donc voilà, donc du coup, cette personne, dans son recommandé, elle m'attaque sur un suivi chantier. Simplement, il n'y a pas de suivi chantier sur le contrat qui me lie avec cette personne. Donc voilà, donc déjà, je trouve que c'est un peu ballot de m'attaquer sur un point qui n'existe pas sur le contrat signé. Attention, parce que c'est très important.
Et en fait, vous voyez, quand vous lancez une boîte, hein, quand vous vous lancez en France, avant d'aller chercher une assistante, avant d'aller vous chercher un très 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 bon comptable fiscaliste, non, non, vous vous prenez d'abord un avocat, parce qu'en France, on trouve que c'est normal d'abord, un, que vous travaillez gratos, deux, c'est normal que vous investissiez complètement, qu'ils apprécient, mais on attend 3 jours avant la fin de la réception chantier pour commencer déjà à vous poser des problèmes. Et puis surtout, quand la fin de chantier a lieu, tout de suite après, un petit recommandé comme quoi, voilà, les réserves, patati, patata, on vous demande de ne pas encaisser le chèque, on vous demande ceci, on vous demande cela. Oui, non mais attendez, 2 minutes là. Eh oh! Non mais on rigole ou quoi? En France, c'est un sport national de ne pas vouloir payer les gens. Donc cette personne-là, bien entendu, j'avais le chèque bien en avance, donc bien entendu, je l'ai encaissé, hein, je ne suis pas folle. Et puis surtout, c'est qu'elle n'a aucun motif pour que je ne sois pas payée. Là, je vais lui répondre gentiment pour pouvoir lui montrer à cette personne que quand on fait des erreurs, ok, d'accord, je suis mea culpa, d'accord. Mais quand il n'y a pas d'erreur, madame, et que le travail a été fait, tout travail demande rémunération. Je ne suis pas l'esclave, je ne suis pas votre esclave. Si votre ego a été touché pour je ne sais quelle raison, je suis franchement désolée, parce qu'il faut peut-être m'en avertir pour que je puisse faire un mea culpa à la rigueur, mais en tout cas, on parle aux gens, on communique. C'est ce qu'on apprend aux enfants, hein. Depuis tout petit, on leur apprend qu'avant de piquer une crise ou un caprice, on parle, on demande, on explique. Donc je pense qu'arriver à un certain âge, à l'âge adulte, je pensais que c'était des notions qui étaient acquises, non. Apparemment, chez certaines personnes, c'est pas du tout acquis, ou alors c'est un nouveau sport. Sport national, emmerder les gens pour pas grand chose. Envoyer des mots doux, bon, c'est un petit recommandé, mots doux, bon, c'est. Bon, il n'est pas méchant, hein, mais bon, c'est quand même, voilà, je trouve que ces gens-là, ils ont autre chose, enfin, ils ne doivent pas avoir grand-chose à faire dans leur vie. Elle doit être bien, bien triste, leur vie, parce que moi, personnellement, voilà, c'est, même si je suis pas tellement contente, bon, allez hop, je passe, et puis c'est tout, et puis voilà, basta. Mais non, c'est pas ça. Donc, du coup, voilà, donc c'était un petit retour, si vous voulez, sur ce fameux rendez-vous, où, bon, voilà, la fin se termine pas trop bien. C'est un peu dommage, mais que voulez-vous, c'est le français. Je crois que tout simplement c'est le français. Parce que je crois pas qu'à l'extérieur ils font ça. Je pense pas, quoi. Enfin, je pense que ça se fait peut-être différemment, on va dire. Écoutez, pour ceux qui sont dans mon réseau en tant qu'entrepreneur, j'aimerais bien avoir votre retour. Oui, là j'ai décidé que j'allais l'ouvrir, que j'allais exposer ce problème parce que je trouve que c'est. Voilà, la connerie, ça va 2 minutes. Hein. Je pense que si on ne met pas les mots là où il faut, les choses ne pourront pas évoluer non plus. Et puis surtout, je viens de m'apercevoir que j'ai le visage qui est bien gonflé. Vous savez que j'ai été à la piscine. Je suis restée 40 minutes, obligée de sortir au bout de 40 minutes tellement que ça me piquait partout. Et là, je vois que je suis vraiment gonflée. Et j'ai le visage. Bon, je pense que ça va être sympathique quand je vais regarder la vidéo. Mais je fais pas de coupage, je fais pas. Allez, tout part au montage, pas de coupure. Je vous dis donc, passez un très très bon dimanche, très bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Moi, je le suis tout juste. Et puis, si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas. Donc, c'est une IGTV, je suis encore en dessous des 10 minutes. Ça va sûrement passer également sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous faites un petit like, ça serait sympathique. Ou vous vous abonnez également à ma petite chaîne également. Bon, j'ai une super coupe, hein, vous avez vu, c'est... On va arranger tout ça, vous inquiétez pas. Et puis, si vous avez vraiment des sujets de discussion, si vous avez eu des retours qui n'ont pas été avec vos clients ou c'était pas top, vous pouvez m'en faire part. Des sujets que vous voulez que je développe, vous me le dites. Des optimisations de coûts sur les chantiers, écoutez, demandez-le moi, je ferai une vidéo là-dessus et puis j'essaierai d'y répondre pour vous donner plein de petites astuces. En tout cas, je vous dis bon dimanche, profitez bien de vos vacances. Allez, bye bye, ciao.